Franchement, prenez ce plat. S'il vous faut un truc costaud, prenez ça. Et c'est pas, c'est ce qu'on disait. C'est pas trop lourd, tu vois. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui je vais retrouver alors un ami qui est un peu un des pionniers du blog food et surtout fast food en France. Ça fait des années, même avant l'ère YouTube et tout ça qu'il avait ce blog qui s'appelle Fast & Food, il s'appelle Christian. On se croise régulièrement à droite à gauche depuis quelques années, on n'a jamais fait de vidéo ensemble. Donc aujourd'hui on a décidé qu'on allait se retrouver, c'est lui qui a choisi le resto. On est au métro Sèvres-Babylone ici, suivez-moi, c'est parti. Et regardez, il est là ce grand gaillard. Ah mais il y a Florian, il est là. C'est lui, Christian. Fast & Food, ça fait plaisir, ça fait longtemps qu'on devait faire une vidéo ensemble. Ça fait super longtemps, je suis trop content. Et bah trop content aussi. Trop content. Et surtout que alors, ça a l'air sympa parce que bon, j'avoue, j'ai attendu un petit peu ton arrivée. Donc j'ai pu regarder le menu. J'étais un peu en retard, désolé. Et ici c'est quoi l'ambiance? Gastronomie inventive, mais c'est un mix entre l'Asie au sens large, on a du Japon, on a à la fois de la Thaïlande, de la Corée, plein de cuisine asiatique et Amérique latine. C'est génial. Ouais. C'est une tendance qui arrive. Hein. Moi j'ai vu pas mal de trucs péruvio-japonais, des trucs comme ça. Et là ici, j'ai regardé, c'est encore autre chose. Genre mon péché mignon, c'est les empanadas. Je l'ai toujours dit, les petits chaussons. Là ils font des empanadas au bœuf teriyaki. J'ai vu en entrée. Moi j'ai déjà goûté quelques plats, mais pas tout. Et c'était super bon. Super bon. Peut-être qu'on. Venez, on y va. Ouais, on va y aller. On y va. Vas-y, rentre. Alors regardez-moi ça, menu midi 19 €, entrée plat ou plat dessert, ou alors les trois 24 €, empanadas au bœuf teriyaki, ça je les ai repérés direct. Il y a des gyoza de crevettes au litchi, en plat taco bao au bœuf yakitori, et il y a de quoi se faire plaisir les amis. Hein. Et là je vous présente David. Comment vas-tu David? Ça va, très bien et toi? Super, donc toi tu es le maître des lieux David. Maître des lieux, le chef du restaurant. Donc c'est bon, Christian m'a bien expliqué, mix asiatico-latino, latino-asiatique. Voilà, toi à la base, t'étais pas dans la restauration? Pas du tout, à la base dans la médecine. Et tu t'es dit c'est bon, et je me suis je vais tous les laisser crever. Mais je fais toujours des piqûres intraveineuses hein, de temps en temps. Au moins vous savez que si vous vous étouffez au resto, il sera là pour vous faire les premiers secours. Voilà. Non, t'as toujours aimé cuisiner, c'est ça? Toujours aimé la cuisine et j'ai voulu retranscrire mon amour de la cuisine pour mes clients. Et donc du coup c'est toi qui élabores les recettes? J'élabore toutes mes recettes. C'est mes recettes. Donc tu te fais des petits kiffs entre le latino et toute l'Asie quoi. Voilà. Et bah écoute, on va goûter ça. Merci. Merci. Alors gyoza crevette litchi avec une sauce chimichurri, empanadas de bœuf teriyaki, gyoza magret de canard parfumé à l'orange avec une sauce miel épice. Non. Ah ouais, on sent le mix. Ah ouais, il a pas menti. Hein. C'est vraiment un mélange d'inspiration. Gyoza au magret, ça doit être bon. Et puis franchement, empanadas au bœuf teriyaki, on est vraiment dans la fusion là. Franchement, là, ça vient d'arriver. Tu sais quoi? On discutera après, on va manger. Là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Non, j'ai trop faim là, il est 13 h. Parce que je regarde tes vidéos, c'est vrai qu'il y a pas mal de focus, de plans et tout. Je me dis, on va manger quand là? Là, aujourd'hui, t'as de la chance. Des fois, les gens pendant des heures, je les saoule avec on va prendre une petite photo quand même. Hein. Mais j'allais oublier. Mais là, on va manger direct, t'inquiète. T'es chaud? On commence par quoi? Moi, je suis chaud bouillant. Empanadas, comme ça, il y en a une chacun. Allez. Hop là, on trinque. À la main ou pas à la main? À la main, non? Ah bah oui, à la main, franchement. À l'ancienne, comme ça, on va pouvoir trinquer. Donc à l'intérieur, bœuf teriyaki. Ça va pas être dégueu. Chin. Avec sauce ou sans sauce? Avec sauce, ouais. Allez, un petit peu de sauce pour la première. T'es léger sur la sauce, hein? Je suis léger parce que j'ai envie de bien sentir le bœuf teriyaki. Il y a du bœuf, il y a quoi? C'est quoi, des poivrons? Le mec il se dit sec. T'as raison, non? C'est poivron. T'as des petits poivrons, un mix de poivrons. Il s'applique pour faire un joli truc et toi, paf, t'exploses tout. Non, très très bon. Bah, c'est bien garni quoi. Quand c'est bien blindé de viande comme ça, c'est super bon. Après ouais, même le chausson il est un petit peu revisité par rapport à l'empanada traditionnelle, quoique dans chaque pays d'Amérique latine ils font des empanadas de façon différente. Moi j'aime bien sentir le vrai goût là, tellement c'est bon mais la sauce est très sympa. On va pouvoir se partager nos gyoza, on en a 4 de chaque. Avec une jolie petite présentation là, crevettes et litchi. Donc les gyoza ce sont les raviolis japonais, hein, c'est ça? C'est exactement ça. J'y vais à la main hein? Bah je sais pas, ça c'est à la main ça? Je sais pas, comme tu le sens. Bah allez. En mode street. Hein. Nous, on est les mecs de la street food, nous. Même tu nous emmènes dans un resto gastronomique, on va manger à la main, nous. On vient du terre-terre. Alors, tu sens le goût? On t'aurait dit, on t'aurait rien dit. T'aurais su qu'il y avait de la crevette et du litchi? Du tout. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Tu sens le goût ni l'un ni l'autre? Tu le sens, mais après tu vois, c'est subtil quand même. D'accord. Ouais. Et c'est ce qui est bien, je pense, parce que souvent,
on va t'envoyer des goûts un peu bizarres dans la bouche et t'es un peu perdu. Donc là, tu es un peu rassuré. J'aime bien l'odeur. La pâte, c'est vraiment l'odeur de la pâte gyoza, vraiment traditionnelle, je crois. C'est vrai qu'au blind test, j'aurais pas trouvé. Ouais. Mais ça fait un bon mélange. Hein. Ça fait un bon mélange. Ah, c'est super bon. Mais c'est un mélange, ça change pas trop du gyoza traditionnel. C'est vrai qu'en fait, quand on nous fait une farce, des fois, on te dit, bah, ça c'est au bœuf, ça c'est à ceci, ça c'est à cela. Et on détecte pas forcément. Mais en tout cas, c'est super bon. C'est une bonne portion en plus en bouche. Et jusque-là, on s'en met pas partout, tu vois. Parce que toi, t'as pas encore utilisé ta serviette. C'est vrai. Tu manges clean. Ouais. Ce qui est rare. Tu fais bien de le souligner. On goûte le tien là au magret. Ah ouais, ça au magret, je suis curieux de goûter. Hein. Grave. On dirait la même sauce que sur les empanadas. Tu sais quoi, au magret, je vais goûter d'abord sans sauce. Ah, celle-là, elle est plus forte en goût. Hein. Beaucoup plus fort. Grosse préférence pour ça. Moi aussi, il est ouf. Les autres, c'est bon, mais c'est plus quelconque. Disons que quand tu vois écrit gyoza, crevette et litchi, tu fais ouais, ça va être super original. Au final, c'est bon, mais c'est normal. Celui-là, c'est une tuerie. Ouais, avec la sauce. Ouais. Oh là là, voilà les plats. Oui, ça c'est mes taco bao. Ouais. Le ceviche. Ah, t'as pris le ceviche. Génial. Merci. Aïe, 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 aïe. Regardez ce qui est arrivé. Alors ça, franchement, je pensais pas que ce serait aussi bien garni, tu vois. Non, il prend un plat sur la carte, c'est plus fat. Ouais, comme par hasard. Moi, je pensais, parce que comme j'ai vu les entrées, tu vois, c'était servi, mais normal, c'était les entrées. Ouais. Je me suis dit, là, je pensais que j'allais avoir un seul truc comme ça. Là, c'est servi par deux. C'est vraiment comme ça que c'est servi à la carte. Donc, taco bao au bœuf yakitori. T'as un peu de viande façon teriyaki? Ouais, ça, bah ouais, je crois. Hein. Concombre, des petits oignons frits. Et ça a l'air bien joli. Hein. On va s'attaquer à ça. Et toi, donc, tu as pris le ceviche. Donc, le ceviche, c'est péruvien de base. Hein, péruvien, c'est ça. Plutôt péruvien. C'est un ceviche de quoi? Saumon? Ceviche saumon. Ouais, ceviche saumon. On a de la grenade. Et en fait, le ceviche, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas complètement cru, mais c'est pas cuit non plus. Disons que le saumon est cru et ils le font cuire dans du jus de citron. Ouais. Donc, c'est le jus de citron qui cuit un petit peu le poisson en l'occurrence. Exactement. Je sais pas, moi j'ai envie de déstructurer là. Vas-y, toi t'aimes bien déstructurer le travail des gens. Ouais, ça doit être joli dans ton salon. Ça doit être bien le bordel. Tout de suite dans l'intimité. On y va? Allez, vas-y. Plein de légumes là en dessous. C'est un ceviche bien garni. Il y a l'air d'avoir pas mal de saumon quand même. Ouais. T'as des beaux morceaux de saumon. Hein. Mais pour le coup, ça c'est un repas diète. Hein. Parce qu'en fait, Christian de base, je vous parlais de son blog historique. Maintenant, tu es aussi beaucoup sur Instagram, Fast and Food. Mais c'était le mec il y a 12-13 ans sur Internet. Je me souviens, moi je te regardais alors que j'étais pas encore dans le milieu de la food. Mais parce que tu avais toujours les exclus en avant-première sur les fast food, les nouveaux burgers de McDo, de Burger King, de Quick, de tout ça. Ouais, c'était cool. Tu faisais du journalisme d'investigation du fast food. Mais ouais, j'avais vu l'arrivée de BK à l'époque là, à Saint-Lazare. C'était une vraie galère ça, mais c'était assez sympa. En fait, j'avais des infos. J'ai pas le droit de le dire, mais de l'interne, des gens qui c'est ouf. Des infos. T'as des taupes. Le mec, il a des taupes dans les fast-food. T'imagines? Partout, il a des indices. Ouais, bah, un peu comme toi. Mais toi, moi, j'aime bien le format de la brigade des fast-food. Ah, t'aimes bien? Ah, ouais, il n'y a pas d'indices, mais là, on y va. Ouais, on y va direct, paf. On rentre dans le lard. Bon, là aussi, on va rentrer dans le lard. Hein. Mais tu vas manger ça comment, à la main? Bah, je pense. Hein. Ouais. Ça se fait. Hein. Ah, la petite galette, elle est top. Ça les amis, je vous le dis comme je le pense, c'est super bon. La viande, la petite marinade, tu l'as jamais goûté? Non. Ouais, je sens que tu vas taper dans le mien. Bah oui, il est là. Là, je sens qu'il va me proposer un ceviche en échange, ça vaut pas. Mais bon, ok. C'est trop bon. Ah. Ça se passe de commentaires. Tiens, vas-y, hein, prends. Ouais. C'est la mort dans l'âme, que je te propose. Non mais, je prends un coup. Vas-y. Non mais prends même plusieurs si tu veux. La viande elle a un goût. Elle a un goût de ouf, je sais pas comment on pourrait dire, pas non plus sucré complètement, mais c'est... C'est tout en douceur, tu vois. J'allais dire, t'as un goût mielleux, tu vois. T'as un truc un peu mariné, quoi. Tu sens... ah non mais c'est mariné de ouf, c'est une viande brute, elle est pas comme ça, on sent vraiment le travail qu'il y a eu. Et puis t'as vu le bao? Un petit peu croustillant légèrement. Il passe bien, tu vois, je m'attendais un truc un peu plus lourd. C'est pas genre le truc, tu vois. Et c'est super bon ça les amis. Et franchement très bonne adresse, hein. Merci beaucoup. Hein. Bah écoute, on essaye d'être dans les adresses un peu funky qui sortent un peu de l'ordinaire. Je me disais encore un truc fusion, voilà, parce que des fois fusion on peut avoir des bonnes idées, mais après il faut que ça soit retranscrite dans l'assiette. Et là c'est trop bon. Ah non mais ça mon ami, tu me prends en flagrant délit d'extase culinaire là. On se demandait, la marinade là, de la viande enfin, elle est super bonne, c'est quoi? C'est sur une base de bœuf teriyaki que j'ai retravaillé encore. Ouais, c'est encore un goût différent. Ouais, différent, ouais.
Donc en fait c'est teriyaki versus bulgogi, la version mon côté. Ah, le bulgogi c'est le truc coréen. Voilà. Allez voir mes vidéos en Corée si vous ne les avez pas vues, hein. Je les mets dans un coin. Toi t'es d'origine coréenne? À moitié, ouais. Ah ouais, donc t'as matché les deux. Japon, pourtant les Japonais et les Coréens, ils s'aiment pas trop. Hein. Ouais. Ça dépend. Hein. Lui, il a matché les deux, il a mélangé les deux. Non, mais ça, c'est trop bon. Ah ouais, super bon. Et du coup, le taco bao, c'est un peu. Le bao, en fait, à la base, c'est un pain asiatique. Ouais. Et que j'ai voulu le retranscrire en version tacos. Pour changer d'une version d'un tacos classique. Ça, franchement, prenez ce plat. Bon, le ceviche a l'air bien aussi, mais s'il vous faut un truc costaud, prenez ça. Et c'est ce qu'on disait, c'est pas trop lourd, tu vois. Et voilà le travail. Franchement, on a bien mangé. Alors moi, j'ai kiffé. Mention spéciale au taco bao et à son bœuf teriyaki qui était. T'as goûté solo quoi. Non, je t'en ai filé. Hein. Franchement, c'est la mort dans l'âme que je t'en ai filé un petit bout. C'est vrai. Ouais, tu remarqueras que je n'ai pas demandé à goûter ton ceviche. Non, mais alors qu'il était délicieux. Ouais, je veux bien te croire, mais c'était pas spécialement mon envie du jour. Moi, je suis allé courir ce matin, donc c'est un peu attention. Le restaurant s'appelle Cinco. Je vous mets les infos dans la description, l'Instagram, l'adresse. Vous pouvez y aller. Le midi, du coup, il y a un menu entrée-plat. Je regarde en même temps à 19 € et entrée-plat-dessert à 24 €. Plutôt honnête. Hein, ouais, plutôt honnête. Ouais. Allez-y, faites-vous plaisir. Dites-nous ce que vous en avez pensé. L'Instagram Fast and Food également à suivre. Et puis le blog qui est toujours actif. Qui est toujours actif. Le toujours là. Ouais, toujours là. Et ben voilà. Et puis en ce qui me concerne, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve aussi sur mon Facebook Florian Honner et Twitter, Snapchat, Instagram. C'est aussi Florian Honner. Je pensais que j'allais dire les deux moi. Ah, je te fais dire les deux. Le Facebook c'est Florian Honner et Twitter, Snapchat, Instagram c'est Florian Honner. Tu déchires. Franchement, t'as bien fait de lâcher la médecine. Hein. T'aurais pas été un bon médecin de toute façon. T'es meilleur ici. Ah non, c'est trop bon. Alors, tu dis quoi, Florian?